fire. Lelo ko la fire. Alléluia. Alléluia. Ngana son ndima. Alléluia. Kelelo mamele. Eza mukolo mususu. Moi je crois à elle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous ensemble. Ils vont nous aider avec. Nous connaissons tous la chanson. Nous allons vraiment chanter ensemble. Dans la présence de Dieu, tout s'arrête. Dans la présence de Dieu, nos vies sont transformées. Amen. Dans la présence de Dieu, ceux qui étaient morts ressuscitent. Dans la présence de Dieu, l'identité qu'on t'avait volée, bien-aimé, tu les récupères, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans la présence de Dieu, les humiliés sont honorés. Dans la présence de Dieu, les stériles enfantent. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, on retrouve une autre identité. Ce n'est pas l'identité de nos pères, l'identité de nos parents biologiques, mais l'identité spirituelle. Même le monde des ténèbres ne peut pas te voler. Alléluia. Yahweh tobelemi, pembeni na yoe, yamba masajori, obonzeli yoe, omoi tobesa na yoe, nitenga posa na yoe.
Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, acclamons très fort pour le roi. Acclamons très fort pour celui qui vit éternellement. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés, je nous salue dans le nom de celui qui vit éternellement. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je bénis l'éternel Dieu qui m'a accordé le souffle de vie pour que je puisse arriver en ce moment. J'honore l'homme de Dieu, le docteur Alain Guève, qui m'a donné l'opportunité que je puisse me tenir devant vous. Bien-aimés, le temps appartient à Dieu. Le temps n'appartient pas à l'homme. L'homme peut décider de ce qu'il va faire aujourd'hui ou demain, mais c'est l'Éternel qui connaît nos destinées. C'est l'Éternel qui décide de nos vies. Nous sommes en train de parler sur un thème capital, sur un thème très important qui nous a été donné. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 6. Si un bon lecteur, il peut commencer à nous lire. Nous courons derrière le temps. J'ai 30 minutes et j'espère vraiment le respecter et ne pas déborder. Les lecteurs, s'il vous plaît. S'il y a une maman qui peut lire, un papa qui peut lire, il peut nous aider rapidement, s'il vous plaît. Deutéronome 1, chapitre 1, verset 6. Lisons la parole ici. Amen. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au mont Horeb. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au mont Horeb. En ces termes. En ces termes. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Vous avez assez longtemps séjourné, en d'autres termes, demeuré auprès de cette montagne. Auprès de cette montagne. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Bien-aimés, cette histoire, c'est l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Ils ont fait 400 ans. Ils ont commencé le temps à régner, le temps où Joseph séjournait en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, Joseph, il avait eu le privilège, au travers des privilèges qu'il avait eu, cela a fait que son peuple ou sa famille puisse profiter de ces privilèges-là. Il a fait que tous les Israélites sont descendus en Égypte parce qu'il y avait un temps de famine, il y avait un temps dur, il y avait un temps difficile. Ce qui a fait que les Israélites, ils avaient quitté Israël, ils sont partis en Égypte pour séjourner parce que là-bas, il y avait à manger et à boire. Alléluia. Amen. Il savait qu'il est arrivé un temps où Joseph ne régnait plus. Il savait qu'il avait un temps où le roi qui lui avait donné privilège à Joseph, qui puisse vivre en Égypte, le roi là n'existait plus. Il était mort. Il y avait un autre roi qui était venu régner en Égypte. Et ce roi-là, il avait vu que le peuple israélite devenait de plus en plus nombreux. Alléluia. Amen. Il a dit, nous ne pouvons pas laisser ces peuples se multiplier. Parce qu'un jour, ils prendront possession de notre pays. Nous ne pouvons pas laisser ces peuples progresser. Nous ne pouvons pas laisser ces peuples avancer. Nous ne pouvons pas laisser ces peuples arriver de plus fort que nous. Et le roi prit la décision que tout mal ne puisse plus se multiplier. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à donner des travaux forcés aux maris à tel point que les maris, lorsqu'ils rentraient dans leur maison, ils n'avaient plus le temps de satisfaire leurs femmes. Amen. Amen. Ah, bien-aimés, nous avons quitté l'Afrique, nous sommes venus ici. Combien sont en train de retourner au temps de l'Égypte? Les parents n'ont même plus le temps de parler avec leurs enfants. Les maris n'ont même plus le temps de parler avec leurs femmes. Et les femmes sont délaissées, les enfants sont délaissés. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons qu'il n'y a plus de délinquance.
Nous voyons, il y a des femmes qui sont devenues rebelles. Bien-aimés, ne vous posez pas de questions. Parce que toi, en tant que mari, tu as laissé ta femme toute seule. Toi, en tant que parent, tu n'as plus le temps de parler avec tes enfants. Ne t'étonne pas s'il y a une autre personne dehors qui parle avec tes enfants, qui leur prodigue des conseils. Bien-aimés, personne ne peut mieux donner des conseils qu'à nous les parents. Car nous connaissons ce qui est mieux pour nos enfants. Mais lorsque nous le laissons en dehors de notre contrôle, bien-aimé, attendons à ce qu'il y ait des rébellions. Alléluia. Ma prière est que le parent, le mari, les femmes reviennent à la source. Que nous puissions être des familles solides. Que nous puissions être des maris capables qui prennent le temps de parler avec leurs femmes. Qui prennent le temps de courtiser leurs femmes, qui prennent le temps d'éduquer leurs enfants. Bien-aimés, nous donnons des enfants des cadeaux, des iPhones à des prix exorbitants. Mais est-ce que nous avons le temps de parler à nos enfants de Christ? Est-ce que nous avons le temps de parler à nos enfants de l'avenir? Est-ce que nous avons le temps de prodiguer à nos enfants notre culture? Alléluia. Amen. Nous sommes de l'armée céleste. Nous avons nos coutumes, nous avons nos habitudes. Bien-aimés, dans ces pays où nous vivons, l'homosexualité est devenue quelque chose de normal. Mais pour nous, la Bible nous dit, c'est une abomination. C'est même pas un péché, mais c'est une abomination. Est-ce que nous arrivons à parler à nos enfants, à leur dire qu'il y a de telles choses, même si quelqu'un te propose, n'accepte pas? Est-ce que nous avons ce temps-là en tant que parents? Alléluia. Où nous leur achetons des cadeaux, des Adidas, des iPhones, des choses à un prix exorbitant pour leur montrer notre amour. Bien-aimés, ce n'est pas au bien matériel que nous montrons à nos enfants leur amour. Bien-aimés, il y a des parents qui ont des richesses, qui offrent des enfants des cadeaux exorbitants, à un prix exorbitant. Mais nous voyons par la suite, ces enfants-là sont drogués. Ces enfants-là vivent une vie de débauche. Pourquoi? Il y a un vide à l'intérieur. Il y a un manque à l'intérieur. C'est des enfants qui vivent avec des nounous 24 heures sur 24. Parce que les parents doivent travailler. Parce que les parents doivent leur procurer quelque chose de bien. Mais c'est là où le diable est en train de nous aveugler. C'est là où le diable est en train de nous voler. C'est là où le diable est en train de nous détruire. Pourquoi? Parce que nous avons oublié que nous ne sommes pas de leur... nous n'appartenons pas de leur système. Nous avons notre système qui est céleste. Nous devons parler à nos enfants dans nos maisons. Nous devons parler à nos enfants, à nos familles, à nos femmes. Bien-aimés, nous laissons peut-être au téléphone à nous éduquer à d'autres personnes parce que la personne qui est à côté de moi n'a pas le temps à me consacrer, n'a pas le temps qu'on puisse parler, n'a pas le temps qu'il puisse me dire les choses comme il se doit. Alléluia. Amen. Ma prière est que des familles soient restaurées ce soir. Amen. Ma prière est que tous parents prennent conscience que ce n'est pas à prix d'argent qu'on doit sauver nos familles, mais c'est l'amour. Nous devons montrer à nos enfants l'amour, en leur prodiguant de bons conseils, en leur aidant à montrer l'avenir comme il se doit, même à nos filles. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Le monde est arrivé au temps du soir, où toutes les choses mauvaises sont acceptées et admises dans nos sociétés. On nous dit que l'enfant naît, il n'a pas de sexe, il doit se découvrir quand il sera grand. Mais nous, on dit, la Bible déclare, Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Et lorsqu'il créa l'homme, il a créé aussi la femme. Il n'a pas créé les deux en même temps. Donc, soit je suis un homme, soit je suis une femme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Ça va nous faire mal, mais c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons retourner à la source. Nous devons retourner à la base. Les démons, les ennemis, les diables est en train de manipuler ce temps par les internets, par des publicités à la télé. Nous sommes avec nos enfants. Ce qui se passe, c'est vraiment déplorable.
Mais nous acceptons cela et nous rigolons à cela sans pourtant prendre le temps de dire à nos enfants, ça, ce n'est pas nous. Ce qui se passe, nous, ça ne nous concerne pas. Nous avons un Dieu et nous allons suivre nos cultures. Et surtout, nous les Bantous, nous avons nos coutumes, nous avons nos cultures que nous devons suivre. Ce n'est pas parce que nous sommes arrivés en Europe que nous allons copier tout ce qui se passe des Européens. Non, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a fait grâce aux enfants d'Israël. Il est arrivé à un temps où ils ne pouvaient plus. Ils étaient dans la misère, ils étaient dans la souffrance. Bien-aimés, ils étaient tellement maltraités qu'ils n'en pouvaient plus. Ils ont crié à l'Éternel, leur Dieu. Oh, tu es le Dieu de nos ancêtres. Père, jusqu'à quand tu dois nous abandonner? Père, jusqu'à quand tu dois nous délaisser? Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu créateur, la Bible déclare, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Est-ce qu'il y a des parents, il y a des maris, il y a des femmes qui crient pour une bonne cause? Bien-aimé, lorsque tu cries, Dieu entend. Amen. Il exauce. Bien-aimé dans le Seigneur. Les peuples d'Israël, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu leurs cris. Il est descendu en Égypte, bien-aimé. Il les a délivrés dans les mains de celui qui les oppressait. Il les a délivrés dans la main de Pharaon, bien-aimé. Alléluia. Amen. Mais ils avaient encore un chemin très long à entamer. Ils avaient encore un processus très long à affronter. Ils étaient dans le désert, bien-aimés. Et pour y arriver, l'objectif des enfants d'Israël, c'était d'arriver à Canaan. Alléluia. Amen. Mais cependant, ils devaient passer par étapes. Ils devaient traverser la mer Rouge. Ils devaient conquérir des territoires. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de chercher à conquérir des territoires. Amen. Voilà pourquoi dans les versets où nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 1 verset 6, la Bible déclare, ils étaient arrivés à une montagne. Alléluia. J'aimerais parler de 3 montagnes. Il y a plusieurs montagnes dans la Bible. Il y a plusieurs montagnes, mais je peux parler au moins de 3 ou de 4. La montagne, nous avons la montagne, le mont de Ararat. C'est la montagne où l'Éternel Dieu avait donné à Moïse. Et à Noé, il est arrivé à cette montagne. C'est là où l'arche de Noé s'était arrêtée. Alléluia. Amen. Mais il y avait les déluges. Il y avait la mort. Mais à un certain moment, Dieu a dit fini la mort. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, finis cette situation qui te dérange dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il est arrivé sur cette montagne d'Ararat. Les déluges devaient prendre fin. Bien-aimé, peut-être tu marches, tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand les gens vont se moquer de moi? Jusqu'à quand les gens vont m'humilier, Seigneur? Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir pour toi. Le Dieu qui avait marché avec Noé est en train de te dire aujourd'hui, la déluge est terminée dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Chaque montagne, il y a une révélation. Il est arrivé à une montagne qu'on appelle de Morija. C'est une montagne où l'Éternel Dieu avait parlé à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac. Bien-aimé, lorsqu'Abraham montait à cette montagne, il avait le cœur meurtrier. Il avait le cœur abattu. Ah, il se disait, Seigneur, comment ça peut se faire? Toi qui m'as donné cet enfant dans ma vieillesse, Éternel, autant de promesses que tu m'avais données. J'arrive aujourd'hui, je tiens cet enfant dans mes bras. Seigneur, tu vas me le reprendre encore. Bien-aimé, les dieux que nous servons, les dieux en qui nous avons crié, c'est notre papa. Alléluia. Je ne sais pas qui des parents peut aimer faire du mal à son propre enfant. Bien-aimé, même si on le punit, quelque part on a mal en nous. Alléluia. Quelque part on se sent mal.
mais je le fais pour son bien. Alléluia. Je le fais pour les corriger. Alléluia. Je le fais pour les redresser. Alléluia. Les dieux de la Bible et les créateurs, est-ce qu'il était injuste en disant à Abraham d'aller offrir son enfant sur la montagne? Si c'était à notre époque, non, comment il peut me donner l'enfant et ensuite me demander d'aller lui offrir encore cet enfant? Mais Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Et bien aimé, lorsqu'il est monté à la montagne, le Dieu de la Bible, il est pourvu. Alléluia. Oh, dans cette montagne, il y avait un enseignement bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons aux mêmes montagnes de Morija. Morija qui veut dire je suis le choix de Dieu. Est-ce qu'il y a des choix de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a des choix de Dieu en ces lieux? Bien aimé, tape ta main sur la poitrine. Dis je suis le choix de Dieu. Ah bien aimé, tu ne le fais pas bien. Bando qui bazo mi kumisa. Bando qui bazo mi kumisa. Bazo muna bango ni boso bazo tombo la mapeka. Yo sananza babombo. Les créateurs du ciel et de la terre. Dis avec force, je suis le choix de Dieu. Alléluia. Je suis le choix de Dieu. À la montagne de Morija, ça veut dire nous sommes le choix de Dieu. Ah, Dieu fait son choix comme il veut. Et bien aimé, Dieu fait son choix comme il veut. Nous devons accepter le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu te choisit, peu importe les vents et les marées. Oh, lorsque le Dieu de la Bible te choisit, peu importe les demandes de ta famille. Et lorsque le Dieu te choisit, bien aimé, qu'il neige, qu'il pleuve, il te tient entre ses mains et il t'impose. Alléluia. Il t'impose, bien aimé, dans le Seigneur. Et c'est sur cette même montagne, bien aimé, de Morija, où le grand Salomon avait bâti le temple de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Sur cette montagne, bien aimé, de Morija, où le grand Salomon s'est levé dans le temple, il a dit, dans ces lieux, s'il y a une personne qui vient malade, Éternel, que cette personne puisse être guérie. Oh bien-aimé, cette prière est la tienne aujourd'hui. Si tu es malade, que l'Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, te guérisse maintenant. Alléluia. Pas de même maintenant. Si tu avais un problème qui te dérangeait, qui te terrassait, dans le nom de Jésus-Christ, reçois la solution. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque montagne, il y a une révélation. Nous arrivons à cette montagne d'Horeb, autrement dit, le mont Sinaï. C'est sur cette montagne que l'Éternel s'est révélé à son peuple. C'est sur cette montagne que l'Éternel a donné les 10 commandements. C'est sur cette montagne que l'Éternel s'est révélé de plusieurs manières. Il s'est révélé par la fumée. Il s'est révélé dans un tonnerre. Il a parlé à son peuple. Bien-aimé. Mais on dirait que le peuple n'avait pas compris. Ils étaient arrivés à cette montagne, ce n'était pas pour y demeurer. Ils étaient arrivés à cette montagne, ils avaient conquis, ils avaient combattu. C'est comme aujourd'hui lorsque nous voyons un pays qui est en guerre, là où il y a les rebelles. Lorsque les rebelles prennent une partie, ils prennent l'aéroport, on dit vraiment que les rebelles ont pris le pays en otage. Lorsque les rebelles prennent le palais, par exemple ici l'Élysée, lorsque les rebelles entrent dans l'Élysée, c'est que le pouvoir est devenu aux mains de rebelles. Alléluia. C'était de la même manière que les enfants d'Israël, sur cette montagne, c'était une partie de la conquête qu'ils avaient eue. Mais ce n'était pas leur destinée. Ce n'était pas leur destinée, bien-aimés. Tu as quitté Kinshasa, tu as quitté Congo, je ne sais pas quel pays de l'Afrique. Tu es venu ici en Europe parce que tu as eu le papier. Tu t'es quoi déjà arrivé? Bien-aimé, parce que tu as eu la voiture, tu t'es quoi déjà arrivé? Bien-aimé, parce que tu as pris un malade et tombé, tu t'es quoi déjà arrivé? Bien-aimé, parce que tu as rassemblé 5 personnes, tu t'es quoi déjà arrivé?
mais l'éternel Dieu ne te voit pas là. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu as les permis, tu te crois déjà arrivé? Non. Tu as acheté une seule maison, tu te crois déjà arrivé? Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. La destinée des enfants d'Israël, ce n'était pas de demeurer à cette montagne. Dieu les avait fait goûter seulement. Bien-aimé, combien Dieu nous a seulement fait goûter? Et aujourd'hui, nous nous croyons déjà arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Dieu te voit une entrepreneuse, une chef d'entreprise. Alléluia. Amen. Dieu te voit déjà en train de faire de grandes choses. Parce que si nous voyons la montagne, c'est arrivé au sommet. Alléluia. Amen. Quand nous arrivons à la montagne, c'est le sommet. Peut-être ils croyaient qu'ils sont déjà arrivés. Mais leur destinée était Canaan. Dieu voulait qu'ils arrivent à Canaan. Dieu ne voulait pas qu'ils demeurent sur cette montagne. Bien-aimé, Dieu ne te voit pas là où tu es. Laisse-moi réveiller la mémoire de quelqu'un. Laisse-moi secouer quelqu'un. Parce que tu es dans les mariages. Nous ne tirons pas notre source de l'eau. Laisse-moi dire à quelqu'un, si les poissons ils tirent leur source, leur force de l'eau, nous, ce n'est pas pareil. Si les arbres, les plantes, les animaux tirent leur force de la terre, bien aimé, ce n'est pas notre camp. Ce n'est pas notre cas. Toi et moi, nous tirons notre force de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Combien tirent leur force dans leur bien matériel? Lorsqu'on nous dit, on va offrir à Dieu, mbongo na ngai pas sûr, na la mukela kango na mali, na kamata na pesa bango banani. Bien-aimé, nzamba fongola o misu bitumbo ya bundela kayo butumoy. Bien-aimé, tu n'auras même pas le temps. Il y a qu'à résister pour donner quelque chose à Dieu. Bien-aimé, Dieu t'ouvre les yeux, le combat qu'il combat pour toi tous les soirs. Même à midi, même les soirs, bien-aimé. Tu n'auras pas à résister à offrir à ton Dieu. Bien-aimé, ta force est de venir maintenant dans ton travail. Ta force est de venir dans ce que tu fais. Je ne sais pas dans quel domaine tu te trouves. Non. Nous dépendons de notre Dieu. Amen. Nous reposons sur lui. Amen. Les enfants d'Israël devraient comprendre que ce n'était pas ici que nous allons rester. Nous allons continuer les chemins. Alléluia. Amen. Notre chemin continue, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a fait combien, pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? On est encore arrivé, non. Toi et moi, nous avons un travail d'évangéliser. Afin que cette église, nous sommes appelés à être des multitudes d'églises. Alléluia. Bien aimé, même si tu les crois, je les parle au nom de Jésus. Inspiré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas les chairs et les sangs qui les disent. Bien aimé, fais ton travail. Si l'homme ne reconnaît pas, tu ne tires pas ta source d'un homme, mais tu tires ta source de celui qui vit éternellement. Tu tires ta source de Dieu, Père, et ils ont de bien. Non, notre Dieu, il a tout. C'est nous, les enfants de Dieu, qui ne comprenons pas encore qui nous sommes. J'aimerais dire à quelqu'un de sortir de l'autosuffisance. La coquille. Naza déjà na mukanda, naza déjà na bana, naza déjà na ndako, j'ai tout. Makambo ya église, les choses de l'église, ça ne me concerne plus. Non, ça te concerne parce que tu es de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare dans Actes des Apôtres 27, si je ne me trompe pas, il dit nous sommes de la race de Dieu. Amen. Nous avons notre race, nous appartenons à un Dieu vivant, nous appartenons à un Dieu glorieux, nous appartenons à un Dieu puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Sortons de l'autosuffisance. Nakoki, nakomi.
Et les gars-là doivent tomber. Laissons Dieu prendre place, agir dans nos vies. Laissons Dieu nous élever au temps convenable. Laissons Dieu nous amener là où il veut que nous puissions arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce même peuple d'Israël, ils avaient goûté seulement à la liberté, mais ils ont fait de cette liberté-là libertinage. Revenons à la source. Bien-aimés, pensons à notre passé, mais pas pour y tourner, mais pour avancer. Amen. Nous étions dans la souffrance, Dieu nous a fait sortir, Dieu nous a bénis, mais que c'est pour que nous puissions continuer à lui rendre les hommages, que nous continuions à les louer. Moïse avait loué l'Éternel, Abraham avait loué l'Éternel. Bien aimé, tous ceux qui sont montés à la montagne, ils s'étaient abandonnés. Et si je vois les montagnes des oliviers, un homme qui n'était pas 100% homme, mais qui était Dieu, l'homme de Capernaum, l'homme d'humilié, le véritable vainqueur de Golgotha, la solution de l'humanité, l'Éternel des armées et son nom. Jésus-Christ est le ressuscité du 3e jour. Cet homme au mont des Oliviers, bien-aimé dans le Seigneur, l'endroit des sacrifices à Gethsemane, où il pouvait dire non, je renonce. Mais il a dit non, 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 pour l'amour de mon peuple, je ne vais pas renoncer. J'accepte d'être pressé. À moi doit sortir quoi? De l'huile. À moi doit sortir de l'huile afin que mon peuple puisse être délivré. C'était pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien aimé, les télés, c'est pas encore dans l'esclavage de l'ennemi. Oh, change your mind. Change your mind. Change ta mentalité, ta façon de voir les choses. Seul Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous tous, nous sommes des poussières, des cendres. À quoi nous serve l'orgueil? Ton orgueil ne te sert à rien. Au coup filelo batubabengyo et bembe. S'il est devenu cadavre. Alléluia. Amen. Que le nom d'Élohim, l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu qui donne à la montagne une révélation, t'accorde sa révélation, te fasse sortir de la doute. Toi qui doutes encore, ne doute plus au nom de Jésus. Bien-aimé, vois la grandeur de ton Dieu. Ma prière ce soir est que tu arrives à la destination prophétique que l'Éternel Dieu avait destinée pour toi. Bien-aimé, n'aie pas peur des démons, des magiciens. Car seulement le Dieu de la Bible, bien-aimé, mets-les en pratique que tu verras ta vie prospérer de gloire en gloire au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. C'est Moïsali. Nous sommes dans la joie. C'est Moïsali. Si nous sommes dans la joie. Je sais qu'il y a la joie. Là où les enfants de Dieu se réunissent, il y a toujours la joie. Là où les enfants de Dieu se réunissent, il n'y a pas de tristesse. Là où les enfants de Dieu se trouvent, il y a la paix. Là où les enfants de Dieu se réunissent, les enfants de Dieu se retrouvent. En tout cas, tout fan de la Congolaise. Prenons place au nom de Jésus. J'ai béni Dieu qui est bon. C'est lui qui m'a donné encore l'opportunité. Les grands formateurs, notre docteur, j'ai béni notre grand formateur, notre docteur qui nous forme. Que son Dieu les bénisse. J'ai béni tous les serviteurs qui sont là. Et je nous bénis nous tous qui sommes là. Que Dieu soit avec nous. Je ne serai pas long. Je serai bref.
Et nous allons prier. Dieu a mis quelque chose à moi que nous puissions partager ensemble. Même toi, ô serviteur, tu es serviteur de Dieu. Il faut pas dire que c'est lui qui est de vous. Je sais que toi qui es dans les bancs, tu connais la parole. Et Dieu dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. J'aimerais dire à quelqu'un d'avoir le courage. J'aimerais dire à quelqu'un d'avoir le courage. Merci. Merci Zamba pour la mission. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, la grande thème de la mission Ezali. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Nous parlons de notre grand thème qui veut dire nous avons assez demeuré sur cette montagne. En tout cas, donc j'ai béni là où je voulais dire, je voulais compléter pour ajouter quelque chose. Parce que nous prenons la montagne souvent comme des problèmes. Parce que dans la Bible, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Lorsque la Bible déclare vous avez assez demeuré sur cette montagne, ces montagnes étaient les montagnes d'Horeb, montagne de Sinaï. C'était une montagne dans Moïse. Là où Moïse avait fui l'Égypte. C'est la montagne où Moïse, le brebis de son père Jéthro. C'était une montagne de paix. C'était une montagne de rencontre de Dieu avec Moïse. Lorsque Moïse s'est approché, Dieu lui a dit d'enlever ses sandales car les montagnes étaient saines. Lorsque le peuple d'Israël sont arrivés à la même montagne, leur projet n'était pas de demeurer là. Leur projet était d'arriver à Cana. Ils avaient seulement 11 jours. Abraham, Isaac et Jacob. Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Après ça, ils ont coulé le lait et le miel. Il leur avait promis de leur donner le pays où coule le lait et le miel. Lorsqu'on parle de lait et de miel, c'était un pays de paix. Lorsqu'ils sont arrivés à se lier, ils ont changé leur attitude. C'est ce qui a montré qu'ils sont demeurés là-bas, ils ont fait 40 ans. Voilà, là où j'ai eu mon sous-thème, là où je parle, prends le courage. Prends le courage avec le temps que tu es. Prends le courage. Prends le courage. Avec la force que tu as. Prends le courage avec la force que tu as. Donc, Josué. Nous avons pris ça dans le livre de Josué. Chapitre 1, verset 7. Chapitre 1, verset 7. Nous allons lire encore dans le livre de Juge. Chapitre 6, verset 14. Maintenant, pendant que nous dans Juge, chapitre 6, verset 14. Prends le courage avec la force que tu as. C'est mon prends le courage avec la force que tu as. Prends le courage avec la force que tu as. Prends le courage avec la force que tu as. Juge chapitre 6 verset 14. Juge 6 verset 14. Lisons la parole de Dieu. Amen. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de Médianite. N'est-ce pas moi qui t'envoie? La parole du Seigneur. Amen. Dans Josué 1 verset 7.
Lisons la parole de Dieu. Amen. Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit, sans t'écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Bien aimé, vous avez assez demeuré dans cette... Lorsque nous parlons de vous avez assez demeuré, les montagnes, c'est des problèmes que nous rencontrons. Ce qui nous entoure. La montagne peut être une maladie qui demeure en toi. La montagne peut être un échec qui habite en toi. La montagne peut être le mariage qui te manque parce qu'il s'appelle. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Prends le courage avec la force que tu as. Prends le courage avec la force que tu as. Que cette maladie que 5 jours, il y a eu un bêtis de 10 ans, et un bêtis 5 ans sur la terre. Cette maladie qui a pris longtemps. Aujourd'hui, Dieu est à dire à quelqu'un, cet après-midi, que cette maladie va finir au nom de Jésus. La chose qui fait que l'échec demeure, peut-être c'est sa façon de parler. Lorsque nous parlons de la montagne, les problèmes qui nous entourent, ça peut être de bonnes nouvelles, ça peut être de mauvais problèmes. Les enfants d'Israël avaient demeuré parce que ils avaient commencé à faire des choses qu'ils n'honoraient pas Dieu. C'est pour cela que nous avons fini. Au lieu de faire 11 jours, ils ont fait 40 ans. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un, en ce lieu, je connais ton problème qui demeure en toi. Je connais les problèmes que tu n'as pas encore la solution. Aujourd'hui, Dieu va te donner la solution. Bien aimé, la femme de perte de sang. La femme qui avait le perte de sang. Ça fait 12 ans. Il avait demeuré pendant 12 ans. 12 ans dans malade. 12 ans avec sa maladie. Un jour dans malade. Bien aimé, toi tu peux faire un jour, mais regarde comment ça te fait. Cette femme était humiliée devant les hommes. Les gens le voyaient qu'il était. Il n'avait plus de valeur. Les gens le voyaient. Bien aimé. Mais il a entendu que Jésus est en train de passer en scène. Oh, bien aimé, aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. La femme a dit non. La femme s'est dit non. Si je vais toucher seulement. Si je vais seulement toucher. 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 Oh bien aimé. Oh. Si je vais seulement toucher les habits de Jésus. Oh bien aimé, Jésus-Christ est en train. Bien aimé, Jésus-Christ est là. Nous venons chercher la solution. Viens chercher la aujourd'hui doit avoir la solution. La femme de perte de sang. La femme de perte de sang. Lorsqu'il a touché la vie de Jésus. Lorsqu'il a touché la vie de Jésus. Oh. Bien aimé, il y a eu la réaction divine qui s'est réalisée. J'ai dit à quelqu'un, Seigneur, la connexion divine. S'il y a la connexion divine. Aujourd'hui, il y aura la solution. Aujourd'hui, il y aura la solution. Jésus. Jésus a senti. Jésus a senti. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais les gens se sont dit, il y a plusieurs personnes. Il a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché.
C'était la puissance de Dieu. Jésus a regardé la femme. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, c'est ta foi qui va te sauver. Bien-aimé, c'est ta foi qui va te donner la solution. Donc, verset 8. Disons la parole de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Il s'est croisé avec Jésus. Jésus lui a dit, lève-toi, tes les mains, prends ton lit, jambe tunayo, et marche. et tambola. Bien-aimé, c'est-à-dire quoi? Bien-aimé, Linkolobani. Cette personne avait souffert là. Mets-toi le comme on dirait, il faut m'alayer. L'énida était son seul secours. C'est là où il dormait, c'est là où il s'est réveillé. C'est là qu'il s'est croisé avec Jésus. Lorsqu'il s'est croisé avec Jésus, Jésus a dit trois choses. Lève-toi. Lève-toi. Les miracles ne s'étaient pas encore accomplis. Prends ton lit. Prends ton lit. Mets-toi. C'était les lits où il dormait. Mais les jours, ces jours-là, c'est lui qui avait porté son lit. Il y a cet après-midi, je viens dire à quelqu'un, la chose qui t'a fait souffrir, la chose qui t'a fait souffrir, il lui a dit, lève-toi, et tambola. Il avait pris des jambes qui ne marchaient pas, mais en lui il avait la foi. Oh, comme il n'avait pas encore marché, ses pieds ne marchaient pas. Comment il devait faire? Il lui a dit, lève-toi. Il a pris courage. Si je demeure ici, ce sera fini. Il a pris son lit, il s'est mis, mais il n'avait pas commencé à marcher. J'ai dit à quelqu'un, quand tu te lèves, mais c'est lui qui avait porté ce jour-là. C'était le contraire qui s'était posé. Bien-aimé, il avait la foi, il avait le courage. Je me suis mis debout. Les gens qui s'en occupaient plus. Il lui a dit encore quoi? Prends ton lit. Il a pris ses fardeaux. Il a dit marcher.